Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de juin où on va assister à la dernière trêve internationale qui va clôturer la saison. Et cette trêve internationale vient avec les matchs amicaux qui sont hyper importants pour nous les Africains pour la simple et bonne raison que ces matchs amicaux sont des matchs préparatoires pour les deux échéances importantes qui vont clôturer cette année 2025. La première, c'est bien évidemment les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui arrive très prochainement au mois de septembre, au mois de octobre. Et la dernière, c'est la grande fête du football africain au mois de décembre, qui est du côté du Maroc. C'est bien évidemment la CAN. Et donc, ces deux matchs préparatoires, ces matchs amicaux, sont importants parce que ça nous permet de jauger l'état de forme des différentes nations, les différents joueurs qui intègrent la shortlist pour essayer de voir bien évidemment comment ces joueurs vont aborder ces deux échéances assez importantes là pour ces nations. Donc, dans cette vidéo, on va revenir par rapport à ces matchs amicaux. Je vais donner le calendrier des matchs amicaux prévus pour cette semaine qui va s'achever la semaine prochaine parce qu'on sait que très prochainement, il y a la Ligue, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, qui va commencer le week-end prochain. Donc, les matchs amicaux vont se jouer dans des alentours autour de 10 jours par là. Donc, dans cette vidéo, on va donner le calendrier déjà de ces matchs. Je tiens à rappeler qu'il y a déjà deux matchs qui ont commencé entre le lundi et le mardi. Je tourne cette vidéo le mercredi parce que je sais que juste à partir du mercredi, voire le jeudi, il y a des matchs importants pour les pays qui nous concernent. Je tiens toujours à le rappeler, c'est le plus important. Et cette chaîne Super Sub, on va pousser, on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Comme je l'ai rappelé hier, le lundi, il y a eu le premier match amical qui a été l'ouverture. Bien sûr, pour cette trêve, il y a le match contre les Aigles du Carthage de la Tunisie et les Atalants du Burkina Faso. Le match s'est déroulé à 17h30. Le débrief est sur la chaîne et même le résumé du match est disponible sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas encore vu. Je vous invite déjà à aller le regarder. Et bien évidemment, dans ce match, comme je l'ai dit dans mon débrief, les Aigles du Carthage se sont imposés 2-0 dans un match et pourtant que le Burkina s'est procuré des occasions, mais les Aigles du Carthage ont été plus tueurs et finissent par s'imposer 2-0. Le mardi, il y a eu le match entre la Malaisie et le Cap-Vert et les Cap-Verdiens sont historiquement, ils montrent qu'ils sont bel et bien en progression. Ils se sont imposés 3-0 face à cette équipe de Malaisie, bien évidemment, qui est historique. Et aujourd'hui, mercredi 4, il y a toujours des matchs assez importants. Il y a la Coupe de la COSAFA qui va se dérouler du côté de l'Afrique australe là-bas, parce qu'on sait que, bien évidemment, c'est cette coupe qui se déroule du côté de l'Afrique australe, où on va voir l'Afrique du Sud qui va jouer le Mozambique à 13h et l'île Maurice qui va jouer le Zimbabwe à 16h. Bon, petite parenthèse, c'est vrai que ça ne concerne pas l'Afrique. Les demi-finales, les Final Four de la Ligue des Nations, Allemagne-Portugal, c'est aujourd'hui à 19h. Donc, jeudi 5, demain, on va dire, il y a le match déjà en Ligue des Nations, Espagne-France. Lamine Yamal a commencé à allumer la mèche. C'est fort, ce match est très important. On revient bien sûr à l'Afrique. Il y a le match entre le Malawi et le Lesotho qui doivent se jouer. Toujours là, c'est pour la Coupe COSAFA, l'Angola et le Namibie. Mais pour les matchs amicaux qui nous concernent, et bien sûr, qui sont le plus important dans la vidéo, la République démocratique du Congo qui doit jouer le Mali à 18h et à l'Algérie qui doit jouer le Rwanda à 17h. Deux matchs importants pour demain, jeudi. Algérie-Rwanda, 17h. République démocratique du Congo-Mali, 18h. On verra ce que ça va donner. Et pour le vendredi 6, bien sûr, il y a la Russie qui doit jouer face au Nigeria à 17h. L'Afrique du Sud qui doit jouer face à la Tanzanie à 17h30. Il y a l'Irlande face au Sénégal. Bien sûr, on sait que les Sénégalais, on a pu voir des images qui sont déjà arrivées à Dublin à 18h45, d'un même qu'on disait qu'ils ont voyagé en économique. Bien sûr, il y a la Guinée équatoriale qui doit jouer la Gambie à 19h. Le Cameroun doit jouer l'Angola à 19h. Le Maroc doit jouer la Tunisie. On se rappelle bien, c'est le derby de l'Afrique du Nord à 20h. Et le Niger doit jouer le Gabon à 20h. Le vendredi, c'est vraiment assez chargé. Il y a beaucoup de matchs. Bien sûr, on verra ce que ça va donner. Le samedi, il y a également toujours... Non, le dernier match à rappeler, Afrique du Sud, Zimbabwe, toujours le vendredi. Vendredi, comme je l'ai dit, il y a pas mal de matchs quand même là. Irlande, Sénégal qui sont très importants. Niger, Gabon, on va revenir parce que le Gabon, bien sûr, joue. Le derby de l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, je pense qu'on va en parler parce que là même encore, il y a eu la mèche qui a été lancée, la Tunisie qui a lancé un appel d'offres, la Tunisie qui a pour à cœur de taper cette équipe marocaine. On verra ça que ça va donner. Le Cameroun, Ouganda, bon, match assez déséquilibré. Guinée équatoriale, Gambie, on verra ce que ça va donner, bien évidemment.
Le samedi 7 juin, il y a le match très important entre la Nouvelle-Zélande et la Côte d'Ivoire à 23 h. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire fait son stage du côté du Canada là-bas. Donc, eux, c'est bel et bien normal qu'ils jouent tardivement parce que le décalage horaire est quasiment à 8 heures du temps. Et le dimanche 8, il y a le match entre la République démocratique du Congo face à Madagascar, la Géorgie qui va jouer le Cap-Vert. Le lundi, on va passer toujours à l'Ouganda face à la Gambie. On va jouer le Kosovo face au Comores, le Maroc face au Bénin, la Guinée équatoriale face au Cameroun et le Gabon qui doit jouer la Guinée-Bissau, les gars. On va voir ce que ça va donner. Le mardi, il y a la Suède qui doit jouer l'Algérie, le Zimbabwe qui doit jouer le Niger, la Zambie qui doit jouer la Tunisie, l'Angleterre qui doit jouer le Sénégal, et bien sûr, pour finir, il y a le Canada qui doit jouer la Côte d'Ivoire à minuit 30. Minuit 30. Le match important du mardi, on va revenir par rapport au mardi, entre l'Angleterre et le Sénégal, parce que je tiens à rappeler que l'Angleterre joue actuellement pour cette trêve internationale. L'Angleterre joue, ils sont engagés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ont prévu caler un match avec le Sénégal parce que c'est un remake, on se rappelle bien, du huitième de finale du Qatar. Du Qatar, je crois bien, du côté du Qatar. Bien sûr, entre l'Angleterre et le Sénégal, malheureusement, Sadio Mané, qui n'était pas présent au Qatar, malheureusement, là, il ne sera pas présent dans ce match face à l'Angleterre. Donc, voici très rapidement le calendrier des matchs amicaux assez important. Vous allez me dire dans les commentaires quels sont les matchs qui vous parlent le plus, quels sont les matchs qui seront concentrés. Vous allez être concentré devant votre télévision. Déjà, je vais vous donner les matchs auxquels je vais assister, qui seront importants pour moi. Je pense que très rapidement, du côté du jeudi, il y a la République démocratique du Congo face au Mali. C'est un match hyper important entre ces deux nations. Les Congolais qui sont forts défensivement, les Maliens qui ont un très fort potentiel offensif, qui ont des très jeunes joueurs qui sont quand même assez forts, qui se connaissent bien et qui ont un très bon football. Je pense que c'est un match très plaisant à voir. L'Algérie face au Rwanda, je pense également que c'est un match très présent qui me parle également. On va voir ce que ça va donner. Des matchs de vendredi, c'est quand même assez chaud. Vendredi, vraiment, de chez vraiment. Vendredi, c'est assez chaud parce que le match du Gabon qui met hype, bien sûr, c'est mon pays, le Niger. On va revenir, on va en parler. Le derby de l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie. Il y a l'Irlande face au Sénégal. On va voir le Sénégal qui joue un pays européen. On va voir ce que ça va donner. Le Cameroun, l'Ouganda, un peu déséquilibré, mais je vais dire le débriefer. De l'autre côté, Nouvelle-Zélande, Côte d'Ivoire, bien sûr. La Côte d'Ivoire qui joue également là. La République démocratique du Congo qui doit jouer Madagascar le dimanche. On va revenir sur ça. Le lundi, le match entre le Maroc et le Bénin, je pense qu'on peut en parler. Le Cameroun, Guinée équatoriale, très important. Le Gabon, Guinée-Bissau, on va forcément en parler. Et bien sûr, le mardi, il y a l'Angleterre-Sénégal, hyper important. Ça, c'est un match à débriefer absolument. Et bien sûr, l'autre match, c'est quoi? Suède-Algérie. L'Algérie qui joue quand même un pays européen. Oui, pourquoi pas en parler. Et pour finir, le Canada-Côte d'Ivoire, le match à minuit 30. Voici les matchs qui me hype le plus. Je pense que voici les matchs que je ferai les vidéos. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que beaucoup de vidéos arrivent sur la chaîne, les gars. Donc, donnez-moi votre analyse dans les commentaires par rapport à ces différents matchs. Si vous avez déjà des favoris qui se dégagent, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.